Je te prépare une petite Saint-Jacques là. Je suis à la flambée comme ça là, avec le capucin. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et aujourd'hui, regardez, est-ce que vous vous souvenez de cette personne, Sofiane? On est à Clermont-Ferrand les amis, je viens d'arriver. Sofiane, c'est lui qui est à l'origine du Terre-Terre au terroir, ce super projet. On avait fait une vidéo ensemble l'année dernière. Ils ont une chaîne YouTube et en fait toi, tu emmènes les jeunes du coin, du Terre-Terre, de leur quartier jusqu'au terroir parce qu'il y a plein de produits. Ici, on est en Auvergne quand même. Hein. C'est ça, exactement. Et alors là, on va aller revoir. Parce que là, je vous parle un week-end où il y a un événement de fou qui s'appelle l'Étonnant Festin à Clermont-Ferrand. Et vous allez être présents sur l'événement, donc je vais aller vous retrouver un peu plus tard. Et puis alors, la première étape, on va aller quand même manger bien local, puisqu'on est là pour ça. C'est ça. Dans un resto dont on avait rencontré la dernière fois le patron, Tony. Ça s'appelle le Bistrot Buron. C'est, on va dire, un bar à fromage. C'est ça, hein, grosso modo. Ouais, c'est ça. Bon, donc là, nous sommes à Chamalières. Chamalières, c'est collé à Clermont, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et le Bistrot Buron, c'est ici. Mais le problème, c'est que Sofiane, il n'est pas très fort niveau orientation, donc il est déjà venu, mais il a du mal à retrouver. On va trouver. C'est pas très grand. Ah bah c'est là, c'est juste là, on était en train de dire. T'étais pas du tout perdu en fait. Salut. Ça va? Comment ça va? Ça va et toi? Donc toi, Tony, t'es un pote de longue date de Sofiane, c'est C'est ça? ça, on était à l'école ensemble. Et ouais, on s'était vu dans la vidéo précédente quand j'étais venu l'année dernière au mois de novembre avec les jeunes. Tu m'avais fait goûter notamment un fromage qui envoyait Un vieux Cantal. un vieux Cantal, mais très vieux Cantal, et puis plein d'autres fromages. Et donc ici, c'est ton resto, C'est mon resto. le Bistrot Buron, donc bar à fromage, c'est-à-dire qu'il y a des plats ou c'est que des dégustations de Il y a fromage? des plats qui tournent autour du fromage, de l'Asie. On essaye d'allier les Ah deux ouais? en fait. Ouais, c'est ça. Ah, tu allies fromage et Asie? J'essaye. Ah, trop marrant. J'essaye. Après, des fois ça match, des fois ça match pas, mais voilà. J'espère que ça va matcher aujourd'hui. Donc là, je vous ai fait un petit plateau de fromage à la truffe. Ah ouais, Avec 100% truffe. ouais, avec des fabrications maison. Donc là, tu pars sur un camembert à la truffe ici, Ouais. le brie à la truffe, un Saint-Nectaire fermier à la truffe. Celui-ci, c'est un brie à Savarin à la truffe. Une double crème en fait, il est très léger, très crémeux. Et du coup, avec la truffe, ça va exploser en bouche. Le Moliterno ici, c'est un brebis italien à la truffe. Et en dernier, un chèvre à la truffe. Ça c'est classique, le brie à Savarin truffé, au niveau des fromages truffés, Ouais. avant même que ce soit la mode de mettre la truffe partout. Chaque fromage a son caractère, mais le côté truffé à chaque fois... On a d'abord la truffe et après on a le fromage Ouais, qui vient par c'est ça. derrière. C'est Ouais. vraiment... Exactement. C'est ma tante qui l'a fait. C'est à la fromagerie du coup. Ah parce que du coup c'est elle-même qui fait le... Ouais, c'est pas juste elle vend le fromage, elle travaille aussi... Elle travaille la truffe, tu vois. Après, pour que vraiment que ça explose en bouche, c'est enrobé de sel de truffe pour pas que le fromage y sointe. C'est une crème à base d'huile de truffe et de la truffe à l'intérieur. Alors du coup ici on va avoir des nems de poulet faites maison, Ouais, samoussa bœuf fait maison aussi, ouais. ravioles de crevettes, frites maison et un mandor rôti avec du miel. Et genre on peut tremper dedans les trucs? Tu prends tout ce que tu veux. Oh là Nem, là. samoussa, frites, tu vas te régaler. Ah c'est génial. Merci. De rien. Et là c'est vraiment le mélange des influences. C'est ça. On est en train d'inventer un terroir. Ah ouais là c'est clair. C'est une salade avec du poulet caramélisé. Ah sympa. Hop. Salade poulet caramélisé. Et je pensais pas que c'était original comme ça, vous m'aviez pas dit. On apparaît donc salade de bœuf. Donc c'est à la place du poulet on met du bœuf et c'est du bœuf sauté du coup. Bon tu veux attaquer quoi? Petit nem? Tu n'aimes. Allez, tu prends un nem, moi je prends un samoussa. Trempage de nem. Oh là là, mais quel expert. Vas-y. Oh là là là. Alors, le nem ça match? Franchement, c'est super bon. Là c'est samoussa au bœuf. Idée de génie les gars. C'est les nems, c'est la recette de ta maman, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est une recette faite maison. On peut les tremper dans le fromage. Le Mont d'Or, oui. Eh ouais. C'est les premiers Monts d'Or qui sont arrivés. Ah, c'est vraiment la saison. Voilà, là on rentre dans la saison des Monts d'Or, raclette, tout ça. Et la salade a l'air top. Hein. Regardez ces morceaux de poulet. Oh, le poulet il est bon, là, il est bien mariné. Limite les frites, c'est pas... On n'en a pas besoin, mais comme elles sont là, t'inquiète, on va leur trouver une utilité. Petit ravioli frites crevettes là.
la beauté. On sent bien la crevette en plus. Oh. Enfin du fromage, ça nous a manqué pendant ce repas. Du coup, vous avez un plateau mixte, découverte de la région. Vous avez de la Comtesse de Vichy, c'est un mélange entre brie et camembert, plutôt doux. Saint-Nectaire fermier, Cantal entre deux. Vous avez de la Foume d'Ambert et un petit chèvre de la fromagerie des Oliviers qui est à côté de Billon. Et là, retour à Clermont, je suis arrivé sur les lieux de l'étonnant festin. Alors là, c'est un événement de fou qui a lieu tous les ans. Et je vous présente celui qui en est à l'origine. Eric Roux. Ça va, Eric? Beau temps, beaucoup de monde, 110 échoppes, des assos, des restaurateurs, des producteurs, un militantisme bon teint, tranquille, en fait tranquillement pour manger mieux. C'est ça, parce que là, en fait, pour ceux, alors vous allez voir, hein, je vais vous montrer dans le reste de la vidéo, il y a plein de gens qui font toutes sortes de nourriture. Non, mais on fait des trucs bizarres. Par exemple, on a une guitare avec, regarde, je te montre, on a une guitare et ça sert à découper les tomates pour fabriquer du ketchup, puisqu'on fait un spectacle ketchup où on fabrique avec des musiciens du vrai ketchup maison, de la tomate locale. Voilà, regarde, une espèce de folle. Oh là là, c'est génial, donc vous êtes un peu perché, mais pour la bonne cause. Ah oui, non, et péter du casque. Savez-vous qu'il existe plus de 8000 variétés de tomates? Marande, Rose de Berne, Eh bah écoute, Merci Florian. bravo à toi, Eric. Ali chat. Yes. Ah, et là, on est dans l'espace feu de cet étonnant festin avec Fred. Salut. Toi, t'es chef aux grandes tables de la comédie. Et là, juste devant, vous n'avez pas fait les choses à moitié là. Ah non, non. C'est quoi cette installation? Bah, cette installation, je suis très fier de te la présenter. C'est mon papa qui l'a fabriquée. C'est vrai? Tu vois, exactement. Et en fait, on était un peu parti sur ce délire. Tu vois, il y a un festival au Portugal qui s'appelle Chef on Fire. Et en fait, leur délire, c'est de faire des gros foyers comme ça, sans trop. Ils cuisinent leur viande pendant des heures autour. Ça joue de la musique, ça profite. Enfin, la vie, quoi. Ça veut dire que ton père, il a ramené le sable et tout? Ouais, exactement, tu vois, on est venu, on a passé un peu de temps là pour construire la structure, pour qu'on puisse suspendre après toutes nos viandes et tout. On la partage donc avec mon ami Martine aussi, qui tient un restaurant à Gaucho qui lui propose de la viande argentine. D'accord. Quand la viande elle cuit de cette façon, du coup ça lui apporte vraiment un goût différent? Alors tu vas apporter deux choses. Une cuisson super lente, parce que même si la flamme est très chaude à cœur, tu vois, la chaleur après elle est douce et donc ça permet, tu vois, de la cuire doucement, tendrement. Et après, tu as un goût fumé incomparable. Ça va être limite comme si tu faisais une fumaison. C'est pour ça que tu vois derrière, on a aussi mis nos petites truites. Les truites. Nos petites truites et nos petits ombres chevaliers, tu vois, à fumer comme ça, là, juste sur l'arrière, pas de chaleur et les résidus de fumée te permettent de fumer tout ça. Et à côté, tu as fait un riz, c'est une spécialité portugaise? Exactement, tu vois. Vu qu'on a aussi mon ami Diogo Roche qui est étoilé Michelin. Hey, voilà. Et ben on s'est dit c'était peut-être l'occasion de justement proposer aussi un peu de cette culture et cette cuisine portugaise. Et donc on propose l'équivalent de la paella chez les Portugais. En mieux bien évidemment, c'est portugais. Hein, mais voilà, on est entre la bouillabaisse et la paella quoi. C'est du poisson. Du coup, tu as des poissons de roche, tu as des rouges et grondins, un peu de poisson blanc, des petits Saint-Jacques et après on va rajouter à toute fin des belles crevettes. Ça a l'air magnifique. Le tout cuit dans une belle bisque de homard. Et le riz, c'est un riz particulier? Alors, les Portugais utilisent un riz rond court, tu vois, un riz à dessert, un riz bomba par exemple. Là, c'est le riz qu'on a utilisé là-dessus. Okay. Gros succès, il y a un petit peu la queue. Hein. Il y a un petit peu la queue, et puis bon, les gens sont gourmands, ils ont faim, je crois qu'il va être temps de les régaler. Regardez, même notre ami fromager est là, ils font la raclette là. Ah, du coup, tu fais des tartines un peu à la raclette. À l'ail des ours. À l'ail des ours, voilà. Et c'est fait dans le Cantal, le fromage. Magnifique. Donc là, je vous présente monsieur Fred Coursol. Lui, c'est le boss des grandes tables de la comédie. Et franchement, regardez comment il nous régale. Je te prépare une petite Saint-Jacques là. C'est une coquille, on a pris les barbes, tu sais, les barbes qui est autour de la coquille. On a fait une petite tripe à la bretonne. Et regardez, je suis à la flambée comme ça là. Avec le capucin. Tu vois, ça s'appelle un capucin ou un flambadou. Kefta bœuf agneau. Comme ça, juste sur la braise. Regarde, je mets une petite sauce. Bon, ça, c'est une sauce secrète, hein, à base de yaourt. Et c'est parti, la petite kefta. Il fait aussi des huîtres et tout. Donc les huîtres, ça c'est un petit truc aussi, petit barbecue entre copains, on se fait pas chier à les ouvrir, on les met juste sur la braise comme ça là. Elles chauffent à peine, dès qu'elles commencent à buller, blou blou blou, on les laisse de côté et les couvercles s'enlèvent tout seuls. C'est génial. Allez, on va reflamber tout ça. Florian, il va goûter
Une huître. Toi, t'as pris la petite tartine de raclette. Tartine de raclette à l'ail des ours, pickles d'oignon. C'est très bon. L'ail des ours, c'est une petite plante qui pousse dans le Sancy beaucoup, au mois de mai-juin. Et c'est une fleur qui a un goût un peu aillé, qu'on pose des fois sur la viande avec du gros sel. Et mais là, il m'a donné envie aussi avec ces Saint-Jacques là. Ça, c'est les inventions de Frédéric Coursol. Il est fort. Hein. C'est un grand chef, hein, Fred. Ouais. Il se la raconte pas comme ça, mais. Non, c'est quelqu'un de très accessible, mais qui a un gros CV, et qui apporte beaucoup sur le plan gastronomique de la ville en fait. Même nous, avec du terre au terroir, c'est un collaborateur qui nous aide vachement. En plus, il aide beaucoup les jeunes, il est vraiment dans la transmission. Il est à fond dans la transmission et on apprend toujours des nouvelles techniques. Il était chef au radio, il y a un palace à Chamalières où il y a l'étoile Michelin. Donc il y a le corail, elle est arrosée au barbecue. Ouais, c'est extrêmement bon, extrêmement gourmand. Et là, regardez-moi cette kefta, là, cette petite galette à la kefta. Ça sauce secrète. Oh là là, et par ici, il y a même de la boulangerie. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la boulangerie? Le Pistor. Ok, à Clermont. Rue Platin. Le clafoutis aux prunes. Ouais. La brioche aux pralines. La pompe aux pommes. Pompe à Renada. Le caca à l'épeautre. Nos viennoiseries. Le croissant. Le pain au chocolat. Le croissant. Les petits pains aux ingrédients. Donc chorizo avec des ours. Oh, magnifique. Le petit feuilleté au graton. Ah là là. Avec la tome de Cantal. Du Cantal. Pâté, Voilà. viande, ça, c'est Tout est fait maison. que des bonnes choses. Et notre produit phare, la baguette tradition, farine de tradition, farine de meule. Et du coup, vous êtes dans la transmission ici, parce que du coup, vous formez aussi des jeunes. Tout à fait. Donc la transmission, nos jeunes sont ici. Hein. L'avenir de la baguette tradition. Zaïda, elle travaille en pâtisserie, mais pas chez nous. D'accord. Hein. Valentina est en 2e année de CAP, vente. Zamna, elle a fait 3 ans de formation chez nous et maintenant elle est salariée, elle est vendeuse à la boulangerie Le Pistor. Et bah c'est génial. Donc, Et bah bravo à tous. Toutes les 4. Petit pâté viande celui-là. Et il sent bon en tout cas. Et ça c'est tout ce que j'aime. Hein. Donc vous avez dit dans celui-ci il y a quoi? Chorizo? Non. Chorizo et ail des ours. Chorizo ail des ours. C'est bien parfumé. Hein. Alors la pompe aux pommes, donc c'est sur une base de pâte briochée, morceaux de pommes qui sont confites et cuits légèrement au four du boulanger. On rajoute une petite gelée de coin mélangée avec une confiture de prunes et après c'est juste saupoudré de sucre. Et le clafoutis aux prunes, donc là c'est plutôt sur une base d'un cake sucré avec les prunes et cuit au four du boulanger. Ah, ils sont là! Du terre au terroir, le retour! Ça va, impeccable. Ça va bien, donc vous êtes sur l'étonnant festin là? On est sur l'étonnant festin, ouais, on organise un petit concours de la street avec les jeunes, toujours la même équipe. Donc on a une équipe qui a fait Demsemen à la Fourme d'Ambert. Ah oui, donc l'Emsemen c'est marocain, et là on met de l'Auvergne à l'intérieur. C'est ça, il fallait faire un produit street food un peu issu de leurs origines, et le plat imposé c'est la Fourme d'Ambert. D'accord. Et donc là-bas ils ont fait des briouettes au poulet, mais aussi à la Fourme d'Ambert avec une sauce, des pommes pailles. C'est quoi ces Msemen à la Fourme d'Ambert là? Il y a quoi dedans déjà? Alors dedans, le msemen d'abord c'est une spécialité marocaine. Ouais. Et dedans on a de la viande hachée farcie. Et ensuite aussi on a une salade marocaine aussi à base de poivrons et de tomates. Et dedans le msemen on va rajouter de la fourbe d'Ambert pour ajouter un côté auvergnat. Là, le défi sera respecté entre la salade marocaine, le msemen et la fourme d'Ambert. Ce sera vraiment un mix maroco-auvergnat. Oui, ça, exactement. Allez, deuxième team. Bonjour les amis. Bonjour Florian. Comment ça va? Ça va Florian? Super. Alors, vous faites quoi de beau vous? Je te laisse leur montrer et après on leur dit. Allez, des briques. Voilà, des briques. Et c'est des briques pommes de terre, poulet et fourme d'Ambert. Vous avez déjà tout mis dedans, voilà. Vous n'avez plus qu'à dresser. Voilà, et avec des pommes pailles de patates douces, je te laisse montrer. On les met comme ça et on rajoute la sauce fourme d'Ambert. Donc c'est une brique, dedans ils ont dit il y a du poulet, de la coriandre et de la fourme d'Ambert. La fourme d'Ambert et de la pomme de terre. Alors l'autre du coup, ils ont roulé la fourme dans le... Ouais, j'ai vu ça. Et au final, au niveau du goût, la brique, elle est vraiment délicieuse. Bon, bah, victoire. C'est bon aussi, mais je pense que je vais donner mon point à la brique. À la brique? Ouais. Brique patate douce. Et c'est bon, mais là, en fait, je trouve qu'on sent moins la fourme, en fait. C'est bizarre parce que comme ils ont mis après. Bon, là, on va faire goûter au chef David. Donc là, c'est pâte à brique. Ouais. Et là, la pâte, c'est Msemen.
On est sur deux textures différentes. Pour moi, celle qui remporte le suffrage, c'est la brique. Parce que, bon, elle est un peu plus croustillante. Elle est moelleuse. Elle est croustillante à l'extérieur. Et on ressent plus la fourme. Parce que là, je ressens pas trop la fourme. Les deux manquent un peu d'assaisonnement. Mais là, je ressens plus la fourme dedans. Alors pour moi, le gagnant, c'est celle-là. On est tous d'accord? Moi j'ai dit ça, moi aussi. Fred aussi, il a dit. Ouais. Donc là, aujourd'hui, celui qui a gagné, c'est les briques. Ouais. Bravo à tous. Merci. En vrai, un ultra. Pas sauter comme ça. Au niveau des juges, ils ont préféré légèrement la brique. Parce que la fourme se ressentait plus à l'intérieur. Et voilà le travail, franchement j'ai passé un super week-end ici à Clermont-Ferrand et dans les alentours, l'étonnant festin. On vous tiendra au courant des dates pour l'année prochaine puisque maintenant c'est trop tard, mais c'est vraiment une super expérience et une super opportunité de découvrir plein de choses dans tous les domaines autour de la gastronomie, de l'engagement et du bien manger quoi. Franchement c'était top. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. A plus, ciao.